Le juge s'est figé en voyant mon dossier. Mon père et son avocat ignoraient tout de son contenu. J'ai souri dans l'ombre de la salle d'audience. Car ce jour-là, la vengeance que j'avais ourdie pendant 10 ans allait enfin éclater comme un orage sur la scène. Et dans un geste qui a fait taire la cour entière, j'ai murmuré « Père, vous avez volé ma vie, maintenant, je reprends la vôtre. » Pierre par pierre. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'a toujours paru un théâtre cruel où les ombres dansent au rythme des mensonges. Né dans le quartier du Marais, au cœur d'une famille que l'on croyait intouchable, les Duval. Banquiers influents, piliers de la haute société, j'ai grandi bercé par le luxe et les illusions. Mon père, Henri Duval, était un homme au charisme magnétique, au discours ciselé comme les façades haussmanniennes, qui dirigeait l'empire familial d'une main de fer gainé de velours. Ma mère, Élise, une beauté fragile aux yeux verts comme les berges de la Loire, complétait ce tableau idyllique. Et moi, Alexandre, l'héritier prodigue, le fils unique destiné à perpétuer la lignée. Mais les apparences, à Paris, sont des masques que le vent de la Seine emporte un jour ou l'autre. Tout a basculé une nuit d'automne 2015, alors que j'avais 25 ans. J'étais rentré plus tôt que prévu d'un voyage d'affaires à Lyon. Les bras chargés de secrets que je destinais à mon père, des preuves d'une fraude mineure dans nos filiales provençales. Rien de bien grave. Juste un avertissement pour le recentrer. La maison de famille. Ce hôtel particulier du 7e arrondissement, avec ses lustres en cristal et ses tapis persans, était plongé dans un silence oppressant. J'ai monté les escaliers en marbre, le cœur battant d'une excitation juvénile, imaginant déjà son sourire approbateur. Ce que j'ai vu dans son bureau m'a cloué sur place. Mon père, penché sur le bureau massif en acajou, n'était pas seul. Face à lui, un homme que je connaissais vaguement, Laurent Moreau, notre avocat de famille depuis des décennies. Un serpent aux lunettes cerclées d'or, et ma mère. Ils n'échangeaient pas de mots anodins. Non. Leur voix basse, hachée par l'urgence, parlait d'argent détourné, de comptes offshore aux Bahamas, d'un scandale qui pourrait ruiner les Duval si jamais il éclatait. Alexandre ne doit rien savoir, murmurait ma mère, sa main tremblante sur l'épaule de Laurent. Il est trop naïf, trop honnête. S'il découvre que c'est toi qui as falsifié les livres pour couvrir mes dettes de jeu, nous le perdrons. Mon père a ri. Un rire sec comme le craquement des feuilles mortes sous les bottes des passants sur les Champs-Élysées. Ne t'inquiète pas, Élise. S'il y a un problème, il portera le chapeau. Il est l'héritier. Après tout, un peu de prison pour fraude, et il en sortira plus fort. Ou brisé. Dans les deux cas, notre empire survit. Laurent a hoché la tête, ses yeux froids comme la pierre de la conciergerie. J'ai déjà les faux documents prêts. Son nom sur les signatures. Ses empreintes numériques truquées. Parfait. J'ai reculé dans l'ombre du couloir, le sang cognant à mes tempes comme un tambour funèbre. Phénomène de trahison absolue, mes parents. Ces piliers de ma vie. Prêts à me sacrifier sur l'autel de leur cupidité. Ma mère, que j'adorais plus que tout, avait sombré dans les cercles vicieux des casinos de Deauville, engloutissant des fortunes en roulette et blackjack. Mon père, pour la couvrir, avait détourné des fonds clients, falsifié des rapports. Et moi, le bouc émissaire idéal, le fils dévoué qui signerait sans sourciller. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai fui l'hôtel particulier comme un fantôme, errant le long de la Seine jusqu'au lever du jour, où les premiers joggeurs du Pont des Arts croisaient des touristes encore ensommeillés. Paris, ma ville bien-aimée, me semblait soudain un labyrinthe de trahison. Chaque pont un rappel des chaînes invisibles qui nous lient. J'ai juré. Là, sous le regard indifférent des statues de Notre-Dame, que je les ferais payer. Pas par la violence brute, non.
Cela serait trop vulgaire pour un Duval. Ma vengeance serait un opéra macabre. Une symphonie de révélations lentes, où chaque note ferait saigner leurs âmes. Les mois suivants ont été un exercice de dissimulation. J'ai feint l'innocence, continuant mes tâches à la banque familiale, signant les documents que Laurent me glissait sous le nez avec un sourire complice. Intérieurement, je creusais. J'ai engagé un détective privé, un ancien flic de la PJ auvergnate nommé Jacques, un homme buriné par les nuits de garde à vue dans les sous-sols de la préfecture. Il m'a fourni les preuves, relevés bancaires truqués, enregistrements audio volés lors de rendez-vous discrets à l'hôtel Lutetia, même des photos compromettantes de ma mère aux tables de Monte-Carlo, entourées de Russes douteux et de jetons empilés comme des tours de Babyle. Mais le twist le plus sombre est venu de l'intérieur. En fouillant les archives familiales, dans le grenier poussiéreux de notre maison de Normandie, un manoir du XVIIIe siècle près de Honfleur, avec ses haies taillées et ses roses trémières, j'ai découvert une lettre jaunie, datée de 1990. Écrite de la main de mon père à Laurent, le petit aîné. Élise a insisté pour l'appeler Alexandre. Mais souviens-toi de notre pacte. Si elle déraille encore avec ses addictions, nous le mettrons en avant. Il n'est pas le premier. Souviens-toi de l'accident de 1985. Ce fils, que nous avons effacé des registres pour couvrir ses dettes. Mon sang s'est glacé. Un frère, un aîné. Effacé comme un brouillon raté, l'enquête de Jacques a confirmé, un garçon nommé Étienne. Mort officiellement dans un accident de voiture à 16 ans. Mais en réalité suicidé après avoir découvert les magouilles familiales. Mon père l'avait accusé de vol pour détourner l'attention, le poussant au désespoir. J'étais le remplaçant, le pion de rechange dans leur jeu pervers. Cette révélation m'a transformé. La trahison n'était plus seulement financière, c'était un gouffre généalogique. Un secret chonju qui rongeait les racines même de notre lignée. J'ai commencé à tisser ma toile. D'abord, j'ai falsifié des preuves en sens inverse, des transferts d'argent vers des comptes au nom de mon père, masqués par des VPN parisiens. Puis, j'ai approché des journalistes du Canard enchaîné, ces vautours de la presse satirique qui adorent dépecer les élites. Anonymement, bien sûr. Et pour ma mère, plus fragile, j'ai orchestré des rechutes, des invitations anonymes à des soirées privées dans les caves à vin du quartier latin, où le champagne coule comme le sang des vendanges. Le premier coup est tombé en 2017, lors d'un gala au Louvre. Mon père, rayonnant en smoking, levait son verre à la santé des mécènes quand un article fuité a circulé sur les smartphones. Fraude chez les Duval, l'héritier Alexandre impliqué. Les invités ont murmuré. Les flashs crépitaient. J'ai vu son visage se décomposer sous les dorures des salles de nom. Un masque craquelé comme la Vénus de Milo. Il m'a traîné dans un coin sombre. Sifflant. Qu'est-ce que c'est que ça? Festan, tu es merd. J'ai souri. Feignant l'effroi. Père. Yeah. Je ne sais pas. Interjurment. Ye jubilei. Laurent a étouffé l'affaire en un clin d'œil, payant les silences. Mais la graine du doute était plantée. Pourtant, le mordu a contre-attaqué avec une malfaisance qui m'a presque brisé. En 2018, alors que je préparais mon exil volontaire, un poste fictif à Genève pour me soustraire, ils ont frappé. Un matin pluvieux. Place Vadome. 2 agents de la brigade financière m'ont arrêté. Accusation, blanchiment d'argent massif. Via des filiales que j'avais soi-disant créées. Les preuves, irréfutables à première vue, emails falsifiés à mon nom. Virements tracés jusqu'à des paradis fiscaux panaméens. Mon père, de l'autre côté du grill, a témoigné contre moi. Les larmes aux yeux pour la galerie, mon fils. Je l'ai élevé dans l'honnêteté. Comment a-t-il pu? Ma mère, effondrée dans les gradins, a évité mon regard. Laurent, l'avocat. Aplaide la clemense. Mais ses yeux brillaient d'une satisfaction sadique.
La prison de Fresnes m'a avalé comme un monstre de béton. 2 ans de cellules humides. De nuits hantées par les cris des codétenus. De repas froids qui sentaient la défaite. Là. Dans l'ombre des barreaux. J'ai forgé mon armure. J'ai lu Balzac. Hugo. Ces géants français qui disséquaient l'âme humaine avec une précision chirurgicale. La comédie humaine m'a appris que la vengeance n'est pas un cri, mais un murmure qui s'infiltre comme la brume normande. J'ai contacté Jacques de l'intérieur, via des codés glissés par des gardiens vénaux. Il a exhumé plus. Laurent n'était pas seulement complice, il était l'amant de ma mère depuis 1992, le père biologique d'Étienne, et peut-être le mien. Un test ADN clandestin, payé au marché noir, l'a confirmé. Mon père n'était qu'un imposteur généalogique, un cocu couronné qui m'avait élevé comme un fils pour mieux me sacrifier. Libéré en 2020, sous caution payée par la famille pour sauver les apparences. J'ai émergé comme un phénix calciné. Paris avait changé, la pandémie avait vidé les rues, transformé la tour Eiffel en squelette fantomatique. J'ai loué un appartement modeste à Belleville, quartier des immigrés et des artistes maudits, loin des dorures du 16e. De là, j'ai lancé l'offensive finale. D'abord, un chantage subtil à ma mère, une lettre avec une mèche de cheveux d'Étienne, trouvée dans les archives, et une photo d'elle à Deauville. Rejoins-moi, où le monde saura pour notre frère perdu. Elle est venue. Tremblant. Dans un café enfumé du canal Saint-Martin. Ses yeux, rougis par les larmes et le remords, ont imploré « Alexandre, pardonne-moi ». C'était la peur. L'addiction. Ton père Henri m'a forcé. J'ai tendu la main, feignant la réconciliation. Mais mon cœur était de pierre ponce. Le pivot est survenu lors d'un dîner familial forcé, dans le manoir de Honfleur. Les vagues de la Manche martelaient les falaises comme un avertissement. Mon père, bedonnant maintenant, trônait à la table, Laurent à sa droite comme un chacal fidèle. J'ai apporté le vin, un Bordeaux millésimé empoisonné non pas de toxines, mais de vérité. Au dessert, j'ai projeté les documents, enregistrements. ADN. Lettres. Père, vous n'êtes pas mon sang. Laurent l'est peut-être. Et Étienne, vous l'avez tué d'indifférence. Le silence a été assourdissant, brisé seulement par le hurlement du vent. Ma mère s'est effondrée, confessant tout, les dettes, l'adultère, le suicide maquillé. Laurent a blêmi. Mon père a rugi. Traître, tu as tout manigancé pour l'héritage. La bagarre a éclaté. Poing nu sur la nappe damassée. J'ai frappé mon père. Un coup sec au plexus. Le voyant s'étouffer comme un poisson hors de l'eau. Laurent a sorti un couteau de table. Mendicant. Mais ma mère s'est interposée, saignant d'une entaille superficielle. Assez. C'est moi la coupable, a-t-elle crié. Dans le chaos, j'ai révélé le dernier atout, un appel anonyme à la gendarmerie de Caen, alertant sur un suicide suspect d'il y a 30 ans. Les sirènes ont hurlé dans la nuit, emportant mon père menotté. Laurent en état d'arrestation pour complicité. Le procès, en 2022, à la cour d'assises de Rouen, a été un cirque médiatique. Les tabloïds parisiens titraient « L'Empire du Val s'effondre, inceste, fraude et fratricide ». J'ai témoigné, impassible, exposant les couches de mensonges comme un archéologue exhumant Pompéi. Mon père, vieilli de 10 ans en un clin d'œil, a plaidé l'innocence, accusant Laurent de tout. Laurent, à son tour, a retourné sa veste, Henri m'a forcé, Élise était sa marionnette. Ma mère, témoin clé, a choisi la controverse, elle a avoué l'adultère publiquement. Mais ajouté, Alexandre n'est pas innocent. Il a falsifié des preuves pour nous détruire. C'est de la vengeance pure.
pas de la justice. Les jurés ont hésité. Divisés, certains voyaient en moi un vengeur justicier. D'autres un parricide manipulateur. Le verdict? Mon père condamné à 15 ans pour fraude et obstruction. Laurent à 10 pour complicité et faux. Ma mère. En sursis pour blanchiment mineur. Et moi? Absolu. Mais marqué au fer rouge de la suspicion. Les médias m'ont dépeint en anti-héros, le fils maudit des Duval. Sauveur ou destructeur. Pourtant, le twist final, celui qui hante encore mes nuits, est survenu après le procès. Dans une lettre glissée sous ma porte à Belleville. De la main de ma mère, Alexandre. Tu as gagné. Mais sais-tu, Étienne n'est pas mort. Il a simulé l'accident, aidé par Laurent, pour fuir. Il vit à Marseille, sous un faux nom. Et il te hait plus que nous, car tu as ravivé les flammes qu'il voulait éteindre. J'ai cherché. Fuil. Mais rien. Était-ce un mensonge posthume? Ou la vérité ultime? Mon frère fantôme. Un autre fantôme dans cette saga de spectres familiaux. Aujourd'hui, En 2025. je marche le long de la Seine. Les lumières de Bercy dansant sur l'eau comme des regrets inavoués. L'empire Duval est en ruine. Vendu aux enchères. Mais mon âme, elle est un champ de bataille. Où la vengeance a triomphé mais n'a apporté ni paix ni catharsis. Paris murmure ses secrets aux passants indifférents. Et je me demande, ai-je libéré les miens? Ou les ai-je condamnés à une damnation éternelle? La justice française. Impitoyable et théâtrale. A tranche. Mais le vrai jugement, celui de l'histoire familiale, reste ouvert. Et quelque part, dans l'ombre d'un bistrot marseillais, un frère invisible pourrait bien affûter sa propre lame. Revenons à ces premiers mois après ma libération de Fresnes, quand la liberté avait le goût amer de la cendre. Paris. En 2020. Était une ville masquée. Ses boulevards familiers vidés par le confinement. Comme si la pandémie avait conspiré avec mon destin pour m'isoler davantage. J'avais 30 ans. Mais je me sentais centenaire. Les épaules ployées par le poids d'un secret que je portais seul. Non seulement j'étais le fils illégitime d'un adultère sordide, mais j'étais aussi le gardien d'un fantôme familial. Étienne. Dont l'existence même défiait la réalité que j'avais crue mienne. Belleville. Avec ses escaliers raides et ses graffitis criards. Était un exil volontaire. Mon appartement. Un 2 pièces au-dessus d'une épicerie tunisienne. Puait l'ail frit et les regrets. Les nuits. Je fixais le plafond craquelé. Revivant la trahison en boucle, le rire de mon père dans son bureau. La main tremblante de ma mère sur l'épaule de Laurent. Comment avait-elle pu? Élise Duval. L'icône de la grâce parisienne. Vue dans les colonnes de Vogue pour ses robes Chanel et ses œuvres caritatives bidons au profit des orphelins de guerre, elle. Qui m'avait bercé d'histoires de Victor Hugo et de la Révolution. Avait pactisé avec le diable pour ses vices. J'ai repris contact avec Jacques. Mon détective. Dans un bar miteux du quartier des Arts et Métiers. Il était là. Buriné comme un vieux chêne normand. Une gitane au bec malgré l'interdiction. Alex. Fiston. T'as l'air d'un mort-vivant. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Les Duval sont cuits. Henri ronge son frein en liberté conditionnelle. Attendant le procès. J'ai glissé une enveloppe gonflée de billets, les derniers restes de mon compte épargne. Fruit de petits jobs freelance en consulting financier underground. Trouve-moi Étienne. Vrai ou faux? Je dois savoir. Jacques a haussé les épaules. Mais ses yeux brillaient d'une curiosité professionnelle. Ça va coûter cher. Les archives sont scellées. Et Marseille. C'est le Far West des faux papiers. Il avait raison. La France. Pays de la bureaucratie impitoyable. Enterre ses morts administrativement avec une efficacité teutonne. Mais Jacques avait ses réseaux, ex-collègue de la DGSI. Informateur dans les ports phocéens où les ombres méditerranéennes avalent les identités comme l'océan avale les navires.
Pendant ce temps, j'ai ourdi le cœur de ma revanche, un réseau d'alliés improbables. D'abord, Sophie. une journaliste d'investigation au Monde, une rousse aux yeux perçants que j'avais rencontrée en prison lors d'une visite pour un article sur la surpopulation carcérale. Elle détestait les élites autant que moi. Son père, un syndicaliste limogé par une banque rivale des Duval, lui avait légué cette haine viscérale. Alexandre, ton histoire pue le scandale à planer. Si tu me files les preuves, je fais sauter le couvercle. J'ai hésité. La confiance est un luxe que la trahison interdit, mais j'ai cédé. Nos rendez-vous clandestins, dans des librairies oubliées de la rue de Birague, étaient des balles masquées de confidence. Elle tapait furieusement sur son laptop. Et moi, je fournissais les munitions, scans de faux documents. Logs de transferts bancaires. Puis, il y avait Marc, un hacker normand, un gamin de 22 ans au dreadlock et au hoodie Ethereum, que j'avais recruté via un forum dark web. Je m'appelle pas Marc. Mais appelle-moi comme ça si tu veux, avait-il ricané lors de notre première visio chiffrée. Il vivait dans une ferme délabrée près de Bayeux, entouré de serveurs ronronnants comme des vaches cybernétiques. Les Duval, Facile. leurs systèmes sont des reliques des années 90, protégés par des mots de passe genre scène 1940. Marc a infiltré leur serveur, exhumant des emails d'Anning, mon père ordonnant à Laurent de nettoyer les traces d'Étienne, ma mère suppliant pour un dernier prêt en gage de bijoux familiaux. Chaque octet volé était une brique dans mon mur de vengeance. Mais le mordu, Henri, n'était pas du genre à se laisser abattre. Fin 2020, alors que la France émergeait du lockdown, il a lancé une contre-attaque sournoise. Une lettre d'avocat est arrivée à mon appartement, plainte pour diffamation, accusant moi d'avoir fabriqué les preuves contre lui. Alexandre Duval, vous avez outragé l'honneur familial. Retirez tout, ou nous vous ruinerons. Signé Laurent Moreau. Bien sûr, le serpent changeait de peau mais gardait ses crocs. J'ai ri. Un rire creux qui a résonné dans la pièce vide. Ils ignoraient que j'avais anticipé. Sophie avait déjà publié un teaser anonyme dans le Canard, titrant « Les Duval, un suicide maquillé en accident ». Le clash est survenu à Noël 2020, dans le manoir de Honfleur. Ma mère avait insisté pour une réconciliation familiale. Un piège évident, mais que j'ai mordu à l'hameçon pour l'occasion. La neige tombait en flocons paresseux sur les falaises d'Étretat, visibles depuis les baies vitrées. Henri trônait au coin du feu, un verre de calvados à la main, son ventre proéminent tendant sa chemise Brox Brothers. Laurent, en invité honorable. Sirotai un porto. Ses lunettes reflétant les flammes comme des yeux de démon. Élise, pâle comme un spectre, avait cuisiné un dîner normand, solmenière, pommes à la vapeur, fromages affinés qui sentaient la trahison fromagère. Au milieu du repas, alors que les bougies vacillaient, j'ai posé la bombe. Mère, parlez-moi d'Étienne. Le silence a gelé l'air plus que le vent dehors. Henri a toussé, feignant l'incompréhension. Qu'est-ce que c'est que ces fadaises? Un cousin éloigné. Peut-être. Mais eles a craquet. Ses couverts tombant dans l'assiette avec un cliquetis funeste. Arates. Il mérite la vérité. Et là, dans un flot de larmes et de regrets, elle a tout déballé, l'adultère avec Laurent en 1984. La naissance d'Étienne en secret. L'accident bidon pour le faire disparaître quand ses dettes de jeu avaient explosé. Henri Lasso. Et au lieu de divorcer, il a utilisé le garçon comme bouclier. L'a accusé de vol pour détourner l'attention des auditeurs. Étienne. Il a sauté du pont de Tancarville. Une nuit de 1998. J'ai trouvé la lettre. Vous m'avez tué avant que je me tue. Henri a bondi, renversant sa chaise. Mensonge. C'était un accident. Le gamin était ivre. Laurent Blame. a murmuré.
Henri. Tais-toi. On avait juré. J'ai sorti mon téléphone. Appuyant sur play, l'enregistrement de Marc. Clair comme de l'eau de roche. Où Henri ordonnait « Effacez-le des registres ». Dit qu'il s'appelait Paul. Un employé. La pièce a implosé en cris. Enakiesaschens croises. Ma mère s'est évanouie. Henri m'a giflé, un revers qui a goûté le sang et le cognac. J'ai riposté d'un uppercut. Le voyant s'effondrer contre la cheminée. Le front en sang. Les gendarmes sont arrivés à l'aube. Alertés par un appel anonyme, le mien. Bien sûr. Henri et Laurent emmenés. Menottés sous la neige qui voilait la Manche comme un linceul. Élise. Dans l'ambulance. M'a serré la main, mon fils. As-tu gagné? J'ai murmuré, pas encore. Car la vraie vengeance n'était pas la prison, c'était l'exil intérieur. Le voir se consumer dans le doute de sa paternité. Jacques m'a appelé 2 semaines plus tard. Sa voix rauque comme du gravier. Alex. Pour Étienne. Rien à Marseille. Mais un indice, un homme répondant au signalement vit à Lisbonne. Sous le nom de Thiago. Et il a un tatouage, un pont. Comme Tancarville. Mon cœur a bondi. Vivant, le twist me narguait. Un fil tendu entre passé et présent. Était-ce lui, ourdissant sa propre toile, ou un leurre de Laurent pour me déstabiliser? La préparation du procès a été un ballet macabre. Sophie a publié en série, d'abord les fraudes, puis l'adultère, enfin le suicide suspect. Les Duval étaient la une de France Inter. Dépeints en dynastie déchue à la mode des Borgia français. Henri, en liberté surveillée, a tenté un dernier coup, une interview larmoyante à TF1, se posant en victime d'un fils ingrat manipulé par des extrémistes. Alexandre a toujours été jaloux, il invente pour l'héritage. Les sondages d'opinion, car en France, même la justice est un spectacle, étaient divisés. 52% me voyaient en justicier. 48% en monstre filial. J'ai contre-attaqué par un podcast anonyme. Les ombres des Duval. Narré d'une voix déformée. Diffusé sur Spotify. Épisode hebdomadaire. L'enfance volée. Les nuits de Fresnes. Le ADN qui ment. Les écoutes ont explosé. 500 000 en un mois. Avec des appels à la justice pour Alexandre. Mais intérieurement, le doute rongeait, et si Étienne existait? Me haïssait-il pour avoir ouvert la plaie? Le jour du procès approchait. Et avec lui, le climax. Rouen. Sa cathédrale gothique dominant la Seine comme un juge éternel. Date. J'ai embarqué pour le port. Mais une lettre est arrivée, de Lisbonne. Postmark Portuguese. Frère. Si tu es Alexandre. Arit. Notre sang est maudit. La vengeance n'apporte que des chaînes plus lourdes. Signe eux. Mon monde a vacillé. Vivant. Et il me suppliait d'arrêter. Pourtant, j'ai continué. Car la trahison, en France, se paye en actes, pas en pardon. Rouen en janvier 2022 était un tableau impressionniste de gris, la Seine gonflée par les pluies hivernales. Lapant les quais comme un appétit insatiable. La cathédrale Notre-Dame veillant sur la cour d'assises d'un œil de pierre impassible. J'y suis arrivé par le train de Paris-Saint-Lazare. Anonyme dans la foule des commutés. Un chapeau me l'ont enfoncé sur le crâne pour masquer les cernes de mes nuits sans sommeil. La lettre d'Étienne, si c'en était un, brûlait dans ma poche comme un fer rouge. Arit. Frère. Mais comment? La machine était lancée. Un train express vers l'abîme. Et sauter des rails aurait signifié trahir non seulement eux, mais moi-même. L'homme forgé dans les forges de Fresnes. La cour d'assises. Ce théâtre solennel aux lambris sombres et aux portraits jaunis de magistrats oubliés. Grouillé de journalistes. Sophie était là. Au premier rang. Son bloc-notes à la main.
Ses yeux vers l'encens des éclairs d'encouragement. Mark. En Judy discret. Siégeait à l'arrière. Prêt à cœur les flux live si besoin. Jacques. Mon ombre fidèle. Montait la garde dehors. Cigarette au bec. Scrutant les allées pour un fantôme tatoué. Le juge. Un homme sec nommé Bertrand. Au visage taillé à la serpe comme un Flaubert en colère. A ouvert l'audience d'une voix qui claquait comme un fouet. Affaire numéro 2022/147. État contre Henri Duval et Laurent Moreau. Pour fraude aggravée. Falsification de documents. Et obstruction à la justice. Accusation accessoire. Mise en danger d'autrui ayant entraîné suicide. Le public a frissonné, en France. Invoquer le suicide est un tabou judiciaire. Un écho des débats interminables sur l'euthanasie et la dépression post-pandémie. Henri est entré le premier. Menotté mais droit comme un i. Son costume sur mesure froissé par les nuits en cellule provisoire. Ses yeux, autrefois vifs comme ceux d'un rapace survolant la bourse, étaient injectés de sang, fixés sur moi avec un mélange de haine et de désespoir paternel faux. Bien sûr. Laurent suivait. Pale. Ses lunettes de travers. Murmurant des prières à un Dieu qu'il avait vendu depuis longtemps. Ma mère, citée comme témoin, n'était pas là. Elle avait invoqué une crise de santé, rechute aux anxiolytiques. Probablement. Orchestrée pour dramatiser. L'accusation. Menée par une procureure nommée Leclerc, une femme d'une quarantaine d'années. Aux cheveux coupés courts et à la voix d'acier trempée dans les forges de la République, a déballé les faits avec une précision chirurgicale. Messieurs les jurés, face à vous se dresse non un empire financier, mais une tour de Babel de mensonges. Henri Duval Bankier respect. a détourné 12 millions d'euros de fonds clients pour couvrir les addictions de son épouse. Laurent Moreau, officier d'avocat, a falsifié des documents pour impliquer l'unique fils, Alexandre Duval, dans le scandale. Et le plus odieux, un frère aîné, Etienne Moreau Duval. poussé au suicide en 1998 par ces mêmes manigances. Les preuves défilaient, relevés bancaires projetés sur l'écran géant. Email hacké par Marc, anonymisé. Bien sûr. Témoignages de clients floués, des retraités parisiens ruinés. Une veuve de guerre normande pleurant dans le box des témoins. Puis, mon tour. Je me suis levé, La gourde serrée. mais la voix ferme. Forgée par des répétitions solitaires devant le miroir fêlé de Belleville. Honorables Juges. Jurors. Je suis Alexandre Duval. Ou ce qu'il en reste. Ils m'ont élevé pour me sacrifier. Fresnes n'était pas une punition, c'était leur plan. Et Étienne. Mon frère. Ils l'ont brisé avant moi. J'ai sorti la lettre de 1990. La mèche de cheveux. Le test ADN. Un murmure a parcouru la salle. Henri a bondi. Faux. Tout faux. C'est lui. Le manipulateur. La défense. Menée par un ténor du barreau nommé Duval, ironie du sort. Un homonyme lointain, a contre-attaqué avec virulence. Mon client, Henri Duval, est victime d'une vendetta familiale. Alexandre, instable après sa détention, a fabriqué cette preuve avec l'aide de hackers et de journalistes sensationnalistes. Ils ont projeté des contre-preuves, des logs IP falsifiés, œuvres de marque. Anticipe. Des témoignages de « famille unie » par des cousins opportunistes. Laurent, interrogé, a craqué sous la pression, Henri m'a forcé. L'adultère avec Élise. C'était un chantage réciproque. Étienne était mon fils. Oui. Mais le suicide? Un accident. Il buvait. Roulait trop vite sur le pont. Le mensonge a fait grincer des dents. La procureure Leclerc a riposté, Monsieur Moreau. Vos accidents ont un pattern. 3 fraudes étouffées. Un fils effacé. La justice française ne tolère pas les fantômes.
Les jurés. Un mélange de bourgeois rouennais et d'ouvriers du port. Échangeaient des regards troublés. Divorces. Comme je l'avais prévu, certains voyaient Henri un patriarche protecteur. D'autres un monstre victorien. L'acte 2 du drame, l'apparition de ma mère. Élise est entrée en chaise roulante. Poussée par une infirmière. Son visage émacié sous un foulard Hermès. Les yeux soulignés de cernes comme des ecchymoses. Le public a retenu son souffle, en France. La mère coupable est un archétype shakespearien. Entre Médée et Antigone. Je plaide coupable, a-t-elle commencé, d'une voix chevrotante. Mes dettes de jeu ont détruit ma famille. Henri a couvert. Laurent falsifié. Alexandre. Oh. Mon fils. Pardon. Puis. Le twist qui a fait basculer la salle, mais Alexandre n'est pas innocent. Il a su pour Étienne dès 2015. Et au lieu de confronter. Il a urdi. Les enregistrements, il les a amplifiés. Le hacker, payé par lui. C'est de la vengeance. Pas justice. Et si Étienne vit encore, comme les rumeurs le disent, Alexandre le traque pour le silence. Un tollé. Les flashs crépitaient. Sophie griffonate furieusement. Henri a souri pour la première fois. Un rictus de triomphe. Vous voyez? Le fils maudit. J'ai bondi, mensonge. Mère. Pourquoi? Mais ses yeux. Freud Sodain. M'ont transpercé, parce que la vérité blesse des deux côtés. Alexandre. Tu nous as tous condamnés. Était-ce la peur? Ou un dernier retournement? Laurent a hoché la tête. Confirmant, Élise a raison. J'ai aidé Étienne à fuir. Oui. À Lisbonne. Mais Alexandre l'ignore. Ou fait semblant. Le juge Bertrand a suspendu l'audience. La salle bourdonnant comme une ruche en furie. Dehors. Jacques m'a attrapé. C'est le chaos. Gammon. Les jurés sont scindés. La presse parle de « procès du siècle familial ». Point. Sophie. Excité. C'est du génie. Alex. Controverse. Mes savants. Moi, j'étais dévasté. Ma mère Ultime traitresse. avait retourné le couteau dans la plaie fraternelle. Etienne Vivate. Et elle l'utilisait comme bouclier. La nuit suivante, dans un hôtel anonyme de Rouen, j'ai reçu un email chiffré de marque, cible localisée. Thiago Silva. Lisbonne. Bairro Alto. Tatouage confirmé. Il sait pour le procès, il te contacte. Pièce jointe. Une photo floue d'un homme d'une quarantaine d'années. Yeux sombres comme les miens. Fixant l'objectif avec une haine miroir. Le message. Frère ou pas? Arrête ça. Ou je viens finir le travail. Le climax judiciaire approchait. Et avec lui. Mon âme au bord du gouffre. La vengeance française est un vin capiteux, enivrante. Mais elle laisse une gueule de bois éternelle. La reprise de l'audience. 2 jours plus tard. A été un ouragan sous les lambris séculaires de Rouen. La presse nationale, Libération. Le Figaro. Même Paris Match avec ses photos truquées, couvrait l'affaire comme un feuilleton à la Balzac. Titrant « Duvalgate, frères ennemis et mère maudite ». Les jurés. Ces citoyens ordinaires tirés au sort dans le théâtre absurde de la démocratie judiciaire française arboraient des mines graves. Leurs notes griffonnées comme des aveux inachevés. Le juge Bertrand, maître d'orchestre impassible, a rappelé l'ordre d'un marteau sec, poursuivons. Témoins finaux. C'était mon moment ou ma chute. J'ai regagné la barre. Le cœur battant la chamade. L'email d'Étienne gravé dans mon esprit comme un tatouage invisible. Frère ou pas. Arit. Mais arrêter maintenant, cela aurait été abdiqué. Laisser Henri et Laurent danser sur ma tombe ouverte. La procureure Leclerc m'a passé la main, Monsieur Duval. Répondez aux allégations de votre mère.
Avez-vous manipulé les preuves? J'ai respiré profondément, sentant l'odeur de cire et de vieux papier qui imprègne les tribunaux hexagonaux. Oui et non. Madame la procureure. J'ai amplifié. Oui, parce que le silence tue plus que les mots. Mais les faits? Irrefutables. Étienne vit? Si c'est vrai, c'est parce que eux l'ont forcé à fuir. Pas moi. Un murmure. Henri. Depuis le banc des accusés. À ricaner, le petit prince joue les martyrs. Il veut l'héritage. Rien d'autre. Laurent. Plus subtil. A ajouté. Et ce frère? Une invention pour dramatiser. J'ai enterré Étienne moi-même. Au cimetière de Tancarville. Mensonge. Ou demi-vérité. Le juge a sommé la défense de prouver. Leur avocat Duval a appelé un expert médico-légal. Un barbu bedonnant nommé Fournier. Qui a balbutié sur des archives incomplètes, un fiasco qui a fait hausser les sourcils des jurés. Puis, le coup de théâtre, un témoin surprise. Demandé par l'accusation. La porte s'est ouverte sur Jacques. Mon détective. Encastum malteille. Sa moustache jaunâtre frémissant d'adrénaline. Jacques Lefebvre. XPJ. Rouen. J'ai enquêté sur l'accident de 1998. Pas d'autopsie approfondie, le corps identifié par ADN partiel. Mais, Douteur. et des retraits bancaires post-mortem au nom d'Étienne. Vers le Portugal. La salle a explosé en exclamations. Henri a blêmi, calomnie. Mais Fournier, l'expert, a admis sous pression, possible falsification. Sophie. Dans la galerie. M'a lancé un clin d'œil. Marc. Via un texto discret. Confirmate, IP Portuguese active. Étienne était là. Virtuellement. Un fantôme numérique spectateur de son propre procès. La procureure a clos. Messieurs. La toile se resserre. La fraude n'est pas seulement financière. C'est un matricide symbolique. Un parricide en gestation. La défense a riposté avec férocité. Appelant ma mère en contre-interrogatoire. L'avocat Duval l'a poussé dans ses retranchements. Madame Duval. Votre fils vous accuse de complicité. Mais n'est-ce pas lui qui a initié le chantage? La lettre à Lisbonne. Élise. Les mains tremblantes sur sa canne. A hésité. Puis lâché. Oui. Alexandre m'a menacé. Pour Étienne. Mais c'était pour le protéger. Pas le détruire. Mensonge pure. Ou vérité tordue. Les jurés ont froncé les brows. La presse notait « Mère contre fils, le drame cornélien du siècle ». Le soir. Dans ma chambre d'hôtel surplombant la Seine rouennaise. J'ai craqué. Appel à Sophie, c'est le bordel. Et si elle a raison, si je suis le monstre? Elle a ri. Amère, en France. On l'est tous un peu. Alex. Regarde Zola, j'accuse était une vengeance. Et Dreyfus en a souffert. Puis, l'email d'Étienne, je regarde le live. Arrête. Ou je témoigne contre toi. Tu n'es pas différent d'Henri. Pièce jointe. Une vidéo granuleuse de 1998. Un ado au bord du pont de Tancarville. Sautant, non. Reculant. Aidé par une silhouette, Laurent. Falsifié? Réel? Mon monde tournait. Le verdict est tombé 3 jours plus tard. Sous un ciel de plomb. Le juge Bertrand. Voix solennelle, Henri Duval. Coupable de fraude aggravée et obstruction. 15 ans ferme. Laurent Moreau. 10 ans pour complicité et faux en écriture. Alexandre Duval. Acquitté. Mais noté pour manipulation accessoire. Acclamation mitigée. La salle scindée en 2 camps. Applaudissements pour la justice. Huée pour l'injustice filiale. Henri m'a fusillé du regard en sortant. Tu paieras. Fils. Dans l'au-delà. Laurent.
Plus bas, Étienne te hante déjà. Dehors. La foule, supporters avec pancarte « Justice pour les Duval brisés ». Contre-manifestants criant « Vengeance ou vérité ». Sophie m'a embrassé, héros controversé. Livre en vue. Jacques a tapoté mon épaule, le Portugal t'attend. Gamin. Mais moi, je marchais vers la gare. La lettre d'Étienne Froissé. La vengeance avait gagné. Mais à quel prix? Paris Emma Pellet. Avec ses lumières piégées. Et un frère invisible qui pourrait bien être le vrai juge. Le retour en train a été un voyage introspectif. La Seine serpentant comme une veine ouverte. J'ai repensé à Balzac, la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais le mien était brûlant. Amer. Et indigestible. Et si Étienne était le twist final? Le miroir de ma propre noirceur, 8 mois après le verdict. En septembre 2022, Paris avait repris son souffle post-procès. Mais les Duval restaient une plaie ouverte dans le tissu social. L'hôtel particulier du 7e était aux enchères. Pillé par les créanciers, le manoir de Honfleur. Squatté par des artistes alternatifs qui y tournaient des vidéos TikTok sur la malédiction des riches. Henri moisissait à la santé. Écrivant des mémoires rageurs publiés en série noire chez Gallimard, Fils ingrat, mon calvaire. Laurent, à Fleury-Mérogis, correspondait en secret avec ma mère. Des lettres saisies par la censure pénitentiaire révélant un plan d'évasion bidon, plus pour se venger que pour fuir. Moi, j'avais vendu mon âme au cirque médiatique. Interview avec complément d'enquête. Où Claire Chazal me disséquait comme un papillon. Alexandre. Vengeance ou justice? J'éludais. Citant Camus, dans L'homme dérisoire. Il y a l'absurde. Sophie et moi. Amants intermittents. Partagions des nuits à Belleville. Entre bouteilles de Beaujolais et débats fiévreux sur le pardon. Tu l'as eu. Ton catharsis? Demandait-elle. Ses doigts traçant les cicatrices invisibles de mon dos. Non. Juste un vide plus grand. La quête d'Étienne est devenue obsession. Avec l'argent du livre, un récit brut. L'héritage maudit. Best-seller controversé avec 200 000 exemplaires, j'ai financé un voyage à Lisbonne. La ville, avec ses azulégeaux bleus et ses tramways brinque-ballants, était un exil ensoleillé, loin de la grisaille française. J'ai loué un appartement dans le Berro Alto, quartier des fados larmoyants et des nuits blanches, et engagé un détective local. Un expide nommé Rui, trapu et suspicieux. Thiago Silva. Facile. Barman au Tascado Chico. Mais il évite les Français. La première rencontre a été un coup de poignard. Le bar, enfumé de cigares et de saudades, vibrait d'une guitare plaintive quand je suis entré. Il était derrière le comptoir, quarantenaire aux cheveux grisonnants. Yeux sombres miens. Un tatouage de pont visible sous sa chemise ouverte. Thiago, ai-je murmuré. Il a levé la tête. Son visage se figeant comme celui du juge à Rouen. Alexandre. Source. Maintenant. Mais j'ai tenu bon. Commandant un gin tonic pour masquer le tremblement. Frère. Parle-moi. Dehors. Dans une ruelle pavée luisante de pluie atlantique. Il a craqué. Étienne. Appelle-moi Étienne. Laurent m'a exfiltré en 98. Après le saut. Henri voulait me tuer pour de bon, un accident de voiture arrangé. J'ai fui. Changé de nom. Vécu comme un rat. Et toi, tu as tout ravivé pourquoi? L'argent? La gloire. Ses poings serrés. Je voyais Henri en lui, non. Laurent. Le serpent. Pour la justice. Ils t'ont brisé, moi aussi. Mère. Elle savait que tu vivais. Hilary. Un rire brisé comme un fado. Élise, elle m'a vendu. En 2015. Elle m'a contacté. Reviens.
Henri est faible. J'ai refusé. Puis ton procès. J'ai voulu t'arrêter. Mais trop tard. Le twist, il avait alimenté les fuites anonymes contre moi. Des tips à la presse portugaise relayés en France. Pour me discréditer. Tu es comme eux. Alexandre. Vengeur. Mais aveugle. Le sang du Val corrompt. Nous avons marché jusqu'à l'aube. Le Tejo murmurant ses secrets comme la Seine. Il m'a raconté sa vie, job précaire. Une femme portugaise morte d'un cancer. Un fils de 10 ans qui ignorait son oncle fantôme. Laisse tomber. Henri pourri en tôle, c'est assez. Mais non. Le climax final m'attendait à Paris. En décembre 2022. Une lettre de ma mère, viens à Honfleur. Dernière chance de pardon. Le manoir. Désert sous la lune normande. Sentait la moisissure et les roses fanées. Élise était là. Amaigrie. Un verre de vin à la main. Alexandre. Étienne t'a vu. J'ai hoché la tête. Le cœur serré. Il vit. Et il te hait. Elle a pleuré. Confessant l'ultime secret, tu n'es pas de Laurent. Henri est ton père. L'ADN, falsifié par moi. Pour te protéger de lui après l'affaire Étienne. J'ai voulu te faire croire à l'adultère pour que tu le haïsses moins. Boum. Le monde a implosé. Vengeance construite sur un mensonge maternel. Henri. Libéré sur condition en 2023 pour bonne conduite. A tenté une réconciliation publique, un dîner au Plaza Athénée. Flash et sourire forcé. Fils. Pardonons. Mais j'ai refusé. Sortant la vidéo d'Étienne. Non. Pour lui. Le scandale a repris. Henri réincarcéré pour violation de parole. Aujourd'hui. 2025. Je vis à Lisbonne avec Étienne. Un fragile équilibre. La vengeance? Un écho fané. Héroïque ou monstrueuse. Les lecteurs de mon second livre débattent encore. Paris. Au loin. Est un souvenir UAM. Et la scène coule. Indifférente aux drames humains. Fin heureuse. Beacon. En France. C'est toujours les deux.